Aujourd'hui, on va traiter un exercice résolu en chimie, niveau première année bac au lycée, sur la concentration et les solutions électrolytiques. Bien, l'énoncé de cet exercice, une masse petit m 17,1 g de sulfate d'aluminium solide est dissoute dans un certain volume d'eau de 250 ml. De volume, bien sûr. Mais question, quelle est la masse molaire du sulfate d'aluminium? Deuxièmement, calculer la concentration massique. On peut la nommer de même, le titre massique, et la concentration en unité apportée du sulfate d'aluminium. Troisième question, quelles sont les concentrations effectives des ions Al3+, des ions aluminium, et des ions sulfate SO4-. La dernière question, question 4, vérifier que la solution est électriquement neutre. Les données, on a la masse molaire de l'aluminium est de 27 grammes par mol, c'est-à-dire bien sûr c'est la masse atomique. La masse du soufre est de 32 grammes par mol et celle d'oxygène est de 16 grammes par mol. Bien. On passe à la solution. Un peu de réflexion. Commençons par la première question. Quelle est la masse molaire du sulfate d'aluminium? Du sulfate d'aluminium, on peut le nommer de même, kibritzel aluminium. Bon, tout d'abord, on doit donner la formule chimique de ce composé qui est le sulfate d'aluminium. Bien. Donc, on calcule la masse molaire du sulfate d'aluminium, c'est écrit sur la forme Al2 SO4 3 fois. Ça, c'est la formule du composé du sulfate d'aluminium. Donc, lorsqu'on veut calculer la masse molaire de ce composé, on va additionner la masse de chaque atome. Voilà, et on aura la masse molaire de Al2 SO4 3 fois, c'est-à-dire c'est 2 fois la masse d'aluminium, voilà, 2 fois la masse d'aluminium, plus 3 fois ce composé, c'est-à-dire 3 fois la masse du soufre, plus 4 fois la masse d'oxygène. Voilà, ça c'est l'expression littérale de la masse molaire du sulfate d'aluminium. On passe à l'application numérique. On a la masse molaire de Al2SO4 3 fois, c'est-à-dire du sulfate d'aluminium. C'est 2 fois la masse d'aluminium, c'est 2 fois 27, plus 3 fois le soufre, 32, plus 4 fois la masse d'oxygène, 16. Donc on aura 2 fois 27, ça fait 54, plus 3 fois 32 plus 64, c'est-à-dire on aura finalement la masse molaire du sulfate d'aluminium est de 342 grammes par mol. Une mole de sulfate d'aluminium pèse 342 grammes. Bien, ça c'est la réponse de la première question. Passons maintenant à la question 2. Calculer la concentration massique, ou bien titre, et la concentration en fluidité apportée du sulfate d'aluminium. Voilà, un peu de réflexion. Tout d'abord, on donne l'expression de la formule de la concentration massique. Donc la concentration massique, ça s'écrit sur la forme Cm est égal à petit m sur V. Petit m sur V, ça c'est la concentration massique. Avec petit m, c'est la masse du solide, voilà, c'est donné d'après l'énoncé, et le volume V, c'est le volume de la solution. Voilà. Ça, c'est le soluble, ou bien le solvant, pardon, c'est l'eau. Donc on a ici un volume de 250 ml d'eau. V. Application numérique, on remplace dans la formule de la concentration massique, on a petit m, c'est 17,1 g, et V, c'est 250 ml. Donc on convertit en litres, on aura 250 est égal à 0,25 litres. 0,25 litres. Pourquoi? Parce que l'unité de la concentration massique, on l'exprime en grammes par litre. Voilà, et on aura Cm est égal à 68,4 grammes par litre. 68,4 grammes par litre, ça c'est la concentration
massique. Ça, c'est la réponse de cette première partie de la deuxième question, la concentration massique. On passe maintenant à la concentration en soluté apportée du sulfate d'aluminium. Et là, pour l'expression de même, on a C est égal à Cm sur grand M. Cm sur grand M. Avec, bien sûr, avec Cm, c'est déjà calculé, c'est la concentration massique. Et grand M, c'est la masse molaire. La masse molaire qu'on a calculée pour la première question. Donc, on a ici la première question, 342 grammes par mol. Ça, c'est la masse molaire. Et la concentration massique, c'est déjà calculé. C'est 68,4 grammes par mol. Donc, il suffit de faire maintenant l'application numérique. Et on aura C est égal à 68,4 sur 342 grammes par mol. Et on aura comme réponse C est égal à 0,2 mol par litre. 0,2 mol par litre, c'est la concentration en soluté apportée par du sulfate d'aluminium. Bien. Question 3. Quelles sont les concentrations effectives des ions Al3+, et des ions sulfate SO4-. La concentration de chaque ion. Bien. De réflexion. On passe à la réponse de la question 3. Il nous demande de déterminer les concentrations effectives de l'ion aluminium Al3+, et de l'ion sulfate SO4-. Bien. Tout d'abord, on doit donner l'équation de dissolution. Étant donné qu'on a ici un composé solide, lorsqu'il se dissout, il va nous donner 12 ions Al3+, et SO4-. Voilà. Donc, ça signifie cette expression. On a Al2SO4 3 fois, nous donne 2 Al3+, plus 3 fois SO4-. Bien sûr, dans n'importe quelle solution aqueuse, on a le même nombre de charges positives des cations est égal au même nombre de charges négatives des anions. On a ici plus 6 est égal à moins 6. Bien. Et pour calculer la concentration de chaque ion, on sait que la concentration, bien sûr, de ce composé Al2SO4 3 fois sur 1 est égale à la concentration de Al3+ sur 2, bien sûr, qui est égale à la concentration de SO4- sur 3. Voilà. Donc, on va calculer la concentration de chaque ion. Commençons par la concentration de l'ion aluminium dans cette solution. Et on tire, on a Al3+ est égal à 2 fois la concentration de Al2SO4 3 fois, c'est-à-dire la concentration du sulfate d'aluminium solide. Étant donné qu'on a déjà calculé la concentration de ce solide qui est égal à 0,2 mol par litre, et on aura comme application numérique la concentration de l'ion aluminium est de 2 fois 0,2, voilà, qui est égal à 0,4 mol par litre. 0,4 mol par litre. Ça, c'est la concentration de l'ion aluminium. La même chose pour la concentration de l'ion sulfate. Donc, on a la concentration de l'ion aluminium est déjà calculée, c'est 0,4, et on fait la même chose. On a la concentration de ce composé est égale à la concentration de SO4- sur 3, qui est égale à la concentration de l'ion sulfate, qui est égale à 3 fois la concentration de sulfate d'aluminium de valeur 0,2. Et on trouve 0,6 mol par litre. 0,6 mol par litre, ça c'est la concentration de l'ion sulfate effective dans cette solution. Il nous reste maintenant la quatrième question, question 4. Vérifier que la solution est électriquement neutre. Vérifier que la solution est électriquement neutre, bien sûr. Bien. Donc, on a la solution électriquement neutre. On sait que, d'après l'écriture précédente, qu'on a la concentration de l'ion Al3+ sur 2
est égale à la concentration du lion sulfate SO4 sur 3. Voilà, on tire. On a ici 3 fois concentration de Al3+, qui est égale à 2 fois, voilà, 2 fois la concentration du lion SO4. Et on place chaque concentration par la valeur trouvée, et on a 3 fois 0,4 qui est égal à 2 fois 0,6. Car on a trouvé tout à l'heure que la concentration du lion sulfate est de 0,6 mol par litre, et la concentration du lion aluminium est de 0,4. Nous, on a 3 fois 0,4 qui est égal à 2 fois 0,6, qui est égal à 1,2 mol par litre, qui est égal à 1,2 mol par litre. Cela veut dire que la solution est électriquement neutre. Bien, on a vérifié et on a justifié que la solution est électriquement neutre. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.